Mon pseudonyme est drôle, ça vient de la bande dessinée et du graffiti. C'est ce qui m'a nourri en fait depuis que je suis jeune. Et on a entrepris de développer un projet qui s'appelle Blabla Art, qui est à l'origine de la vidéo de dessin. Et puis ensuite je suis allé aux Beaux-Arts pour suivre un cursus d'art. Voilà, il y avait du design graphique aussi, mais j'ai préféré aller vers l'art pour apprendre quelque chose de complètement nouveau. Et puis voilà, je suis resté 6 ans là-dedans, ça m'a beaucoup épanoui. Et en parallèle de ces deux formations, j'ai beaucoup peint en extérieur, donc graffiti on peut dire. Mais pas tellement, en fait plutôt du muralisme. Voilà, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup nourri en fait, la culture graffiti, la culture BD. En fait, c'est marrant parce que j'ai fait la transition entre la France et la Corée via une exposition au musée Pinocchio à Paju. Donc c'était pour les 130 ans des relations diplomatiques entre la France et la Corée. Donc des enfants coréens en fait m'ont envoyé, c'était sur le thème du chat botté, donc en fait il y avait toute l'idée du maître qui avait des souhaits et qui était réalisé par le chat, donc moi je faisais un petit peu office de chat là, dans ce projet. Et les enfants coréens en fait m'envoyaient des lettres dans lesquelles ils émettaient des souhaits. Donc ils voulaient que je dessine telle ou telle chose qui était parfois complètement grotesque, c'était assez drôle. Donc on s'est dit quelle échelle pourrait être plus grande qu'Internet en fait finalement. Donc on a commencé à développer des dessins sur Internet pour que ce soit accessible dans le monde entier. Et donc c'était plutôt destiné aux enfants à l'origine. Et puis finalement on a bifurqué vers quelque chose de plus global en fait, qui est destiné à tout le monde, tout simplement les gens qui aiment le dessin. Après ça, j'ai eu la chance de faire pas mal de peintures à Séoul. Et puis quelques petites expositions, et là récemment une exposition dans le cadre de l'exposition Artman au Séoul Museum. Donc j'ai eu la chance de pouvoir customiser une sculpture de Gromit. On fait beaucoup de personnages populaires, donc des personnages de cartoon. Au début, on a commencé à faire beaucoup de personnages de cartoon tels quels. On les prenait tels quels, on les refaisait. Enfin, Et quand j'utilise des personnages populaires, je fais en sorte de les modifier. Donc là, en fait, j'ai développé une série de mix de personnages. Donc voilà, j'en prends minimum deux personnages, je les mélange et j'en fais un nouveau. Donc je pense qu'au niveau du copyright, ça peut poser moins de problèmes. Et puis c'est toujours aussi, c'est même plus intéressant et drôle et créatif pour moi. Et j'ai vraiment senti qu'il y avait une vraie qualité au niveau du design de personnages. Et j'ai senti que les gens qui créaient ces dessins animés-là, il y en avait beaucoup qui étaient de ma génération en fait, et qui ont eu la même culture que moi, qui ont digéré les choses et qui ressortent des choses vraiment d'une très grande qualité. Et il y a notamment un cartoon qui m'a vraiment marqué, c'est Gumball, l'incroyable monde de Gumball, qui est vraiment riche graphiquement et au niveau du scénario, au niveau de tout. Et je suis assez content que les enfants aient accès à ce genre de série actuellement. C'est vraiment de la qualité. Ensuite, il y a des workshops qui durent sur plusieurs séances, où on commence petit à petit à apprendre d'abord les bases. Par exemple, pour la calligraphie, on apprend d'abord les écritures simples, manuscrites, et puis petit à petit, on va vers la calligraphie, en passant un peu par la typographie, et puis pour venir complexifier les lettres, et puis arriver à quelque chose qui ressemblera plus à du graffiti. En fait, on s'adapte aussi à la demande des clients. Ça dépend, hein, ils n'ont pas affinité, en fait, ce qu'ils veulent voir. À l'origine, quand on est arrivé ici, il y avait deux bandes d'espèces de marron kaki moches. Soit faire quelque chose sur les murs, et puis assez naturellement on s'est dit qu'on allait faire un all-over sur tous les murs, enfin, vraiment sur cet espace-là, parce que ça se développe en deux espaces,
Il y a un espace qui est un peu plus salon en haut, mais pour l'espace du bas, on voulait vraiment faire un all-over. Donc voilà, quelque chose de très coloré avec des couleurs assez lumineuses et limite presque fluo. Voilà, c'est plus vivant, plus sympa, je pense, pour les gens qui viennent. C'est moi qui ai peint tout seul. Ça m'a pris un peu de temps, c'était assez long, mais oui, c'est moi qui ai peint les deux murs. Un peu plus tard, je pense que ça pourrait être intéressant de développer des événements un peu plus grands, un peu plus ambitieux. Par exemple de fresques à l'extérieur, en amenant des gens qui pourraient faire de la musique ou danser ou faire des choses un peu plus poussées, des événements culturels, ça pourrait être intéressant. À mon avis, ça suffit. Il y a toujours la possibilité de nous suivre sur YouTube, sur le compte Blabla Art, et sur Instagram, pareil, Blabla Art, pour voir un petit peu toutes nos nouveautés, tous les dessins qu'on fait chaque jour. Pour toutes les informations qui sont plus spécifiques à l'atelier, il y a le compte Blabla Family, qui est un peu plus un compte de vie quotidienne où on montre un petit peu l'envers du décor de ce qu'on fait.